Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, on va voir s'il faudrait faire plus attention aux signes que notre intuition interprète comme négatifs. C'est parti. Ce jour-là, le conseil municipal de Pierremont est réuni au grand complet. À l'ordre du jour, un problème est inscrit. Faut-il, oui ou non, construire un parking pour accueillir les gens des alentours qui fréquentent le marché hebdomadaire? Et surtout, à quel endroit faudrait-il construire ce parking? Mes chers amis, la nécessité d'un parking municipal proche de la halle est évidente. Faute de quoi, nous verrons la population des alentours déserter notre bourg pour aller faire ses courses chez nos voisins de Roustignac. Un murmure approbateur accueille cette déclaration préliminaire du maire. Tout le monde est d'accord. Le financement du parking n'est même pas un problème. La commune est assez riche. Reste la question de l'emplacement. L'emplacement idéal serait celui de l'abbaye. Celui qui a lancé cette proposition est un élu, dont tout le monde connaît les opinions anticléricales. C'est évident, mais tout de même, raser l'abbaye? Mais elle est déjà rasée, votre abbaye, depuis 1790. Alors un peu plus, un peu moins, vraiment, qu'est-ce qu'il en reste? Quelques pans de murs sans aucun ornement architectural? Quelques fragments de statues décapitées qu'on pourrait très bien installer dans le hall de la mairie. Rasons ce qu'il en reste et faisons un parking moderne à la place. On gardera le nom, on mettra une plaque commémorative et Pierremont ira de l'avant. Une salve d'applaudissements salue cette envolée lyrique. Tout le monde est d'accord. L'abbaye de Saint-Norbert n'est plus qu'un lointain souvenir dans la mémoire collective. On parle encore de ses vitraux, d'un bleu incomparable, d'une Vierge à l'enfant qui orne aujourd'hui le musée du Louvre, d'un trésor religieux qui aura été fondu ou vendu pour équiper les armées de la République. Mais de tout ce passé mythique, il ne reste rien que ces quelques pans de murs qui émergent encore du sol. Même la société archéologique locale s'est désintéressée du site. La crypte, elle aussi, a été entièrement dévalisée. Si l'on construit un parking, on pourrait en faire des toilettes publiques. Le gros œuvre serait déjà fait. Quelques semaines plus tard, la décision est prise, les crédits débloqués et une entreprise est chargée de mettre à niveau le terrain. On en fera le parking de l'abbaye, tout en conservant les chênes centenaires qui en sont l'unique ornement. Pendant les travaux de terrassement, un vieil érudit local, monsieur Langelet, vient traîner ses guêtres autour du chantier. Il examine les pierres que le bulldozer vient de renverser. Le chef de chantier l'interpelle. « Monsieur Langelet, soyez gentil, ne tournez pas autour de l'engin. S'il vous arrivait quelque chose, nous serions responsables. Le chantier est interdit au public. » « Du calme, Labrousse, du calme. J'en ai vu d'autres en Indochine et au Maroc. Je regarde simplement s'il y a vraiment rien d'intéressant sur ces pauvres morceaux de tuffeau. Tenez, justement, regardez cette marque. C'est une marque de constructeur. Une équerre. » Labrousse s'approche en ronchonnant. « Oui, c'est vrai, une équerre. Pour moi, on dirait une potence, comme quand on joue au pendu. » « Eh bien, cette potence, mon cher Labrousse, c'est la signature des bâtisseurs qui ont construit cette abbaye il y a plus de 1000 ans. Une potence, quelle drôle d'idée. Je n'aime pas trop ça. Eh, Labrousse, un grand gaillard comme vous, ça va pas avoir peur d'un trèche dans la pierre. Bon, en tout cas, soyez gentil, monsieur Langelet. Écartez-vous de mon engin. Si je remarque quelque chose d'intéressant, je vous le dirai. » Et le bulldozer se met à rugir pour continuer son œuvre d'anéantissement. Ce même après-midi, la brigade de gendarmerie de Pierremont est avertie d'un drame. William Berger, l'ouvrier agricole du Clos des Menuires, s'est pendu dans le chai de la propriété où il était employé depuis 20 ans. Tout le village se pose des questions sur les raisons qui ont pu pousser le père Berger à un tel acte de désespoir. Mystère. 2 jours plus tard, M. Langelet est à nouveau en train de contempler les destructions du bulldozer. Quelqu'un passe sur une bicyclette et lance « Il paraît que le jeune Crémoin vient de se pendre. » Encore? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le jeune Crémoin, un gamin d'à peine 20 ans? Sa pauvre mère, elle est au courant? Depuis la mort du père, il était son seul soutien. Et pourquoi se pendre à 20 ans? Une amourette déçue? La peur de partir au service militaire? Il s'est pendu à une poutre de la grange à foin. Sur le chantier, Marcel Labrousse jette un œil sur les pierres qu'il vient de déranger. Une autre équipe doit venir les récupérer. Quelqu'un a suggéré qu'on les utilise pour construire un joli banc.
pour que les retraités de Pierremont puissent s'y installer au soleil. Tiens, encore une potence. Sur la pierre bousculée par l'engin, on voit nettement l'équerre gravée sur la face inférieure. 3 jours plus tard, une nouvelle découverte macabre vient endeuiller la commune. Edmond Faneige, l'idiot du village, a décidé lui aussi de mettre fin à ses jours en se passant une corde au cou, dans le bois des moines, près de l'abbaye. Il a réussi à grimper à la branche d'un hêtre. Pourquoi le pauvre Edmond a-t-il soudain décidé de ne plus rire de tout? Mystère. Le village devient plus sérieux quand on apprend qu'un cheminot inconnu à la commune, et arrivé la veille, a presque aussitôt décidé d'en finir avec la vie, dans le hangar où Marcel Labrousse remise son bulldozer à la fin de la journée. Le brigadier Samba s'écrie: « Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont tous à se pendre? C'est une épidémie ou quoi? Et si on faisait des rondes? Des rondes pourquoi? Pour interpeller tous ceux qu'on verra promener avec une corde de chanvre à la main ?» Marcel Labrousse ne dit rien, mais il a hâte d'en finir avec son chantier de l'abbaye. Une idée lui trotte dans la tête. Il n'ose en parler à personne, surtout pas à M. Langelet. Enfin, il se décide. « Vous allez dire que je voyote, mais regardez, j'ai mis à part toutes les pierres marquées d'une potence. Rien ne vous frappe? » Non, à part que les potences ne sont pas orientées dans la même direction, sans doute 2 maîtres d'œuvre différents, à 2 époques différentes. Non, c'est pas ça. J'en suis pas certain, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en ai renversé une de ces maudites pierres, quelqu'un s'est pendu dans le village. Bah, Labrousse, mon vieux, qu'est-ce que vous me racontez là? C'est une simple coïncidence. Écoutez, vous avez remarqué la première le 7 avril, justement le jour où le pauvre berger a décidé d'en finir. La deuxième potence, je l'ai mise à jour le mardi, quand on a découvert le jeune Crémoin. Et je suis pratiquement certain que la 3e découverte correspond à ce pauvre Edmond. Et hier, nouvelle potence. Expliquez-moi pourquoi ce cheminot vient se suspendre dans le hangar de mon engin. Statistiquement, combien pensez-vous qu'il y ait de chances pour que 4 pendaisons correspondent à 4 découvertes de potence gravées sur les pierres? Pour moi, c'est l'abbaye qui se venge de ce qu'on vient de la déranger. Mon pauvre Labrousse, vous avez trop d'imagination. C'est le hasard, le pur hasard. Quand pensez-vous avoir terminé avec la malheureuse abbaye? Normalement, j'en ai encore pour une bonne semaine, 10 jours au maximum. Eh bien, vous allez voir que dans les 10 jours qui viennent, tout va rentrer dans l'ordre. Peut-être trouverez-vous encore des pierres gravées, mais il est impossible que tout le village continue à se pendre. Monsieur Langelet est trop optimiste. Dès qu'il apprend 2 jours plus tard que Charles Jurieu, père de 5 enfants et paysan sans problème, est allé lui aussi se pendre au plus beau sapin de sa sapinière. Il est pris d'un doute. Il se précipite vers le chantier de l'abbaye. « Labrousse, tout va bien? Pas de nouvelles potences? » « Si, justement, ce matin, dès que j'ai commencé, tenez, la voilà. Du coup, je n'ai pas osé la ranger avec les autres, j'avais même décidé de ne pas vous en parler. Pourquoi me demandez-vous ça? Ne me dites pas qu'il y a un autre pendu. Eh bien si, votre copain, Charles Jurieu. Labrousse en a le souffle coupé. Charles Jurieu, son copain de régiment, les inséparables on les appelait. Il stoppe son bulldozer et part en courant en direction de la ferme de Jurieu. Le lendemain, un des conseillers municipaux vient demander au maire s'il ne pourrait pas y avoir une relation de cause à effet entre les pierres à potence de l'abbaye et la vague de suicidés qui semble s'abattre sur la commune. Eh bien, vous vous rendez compte, monsieur le maire, on essaie d'attirer les gens vers Pierremont, mais si la nouvelle se répand, on va nous éviter comme la peste. Vous ne croyez pas que les moines de l'abbaye essaient de nous impressionner? Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Des pierres marquées de potence? Et alors, la belle affaire? On ne va pas interrompre les travaux pour de telles âneries. Ça m'étonne de vous, mon pauvre Berthoud. Marcel Labrousse, au lendemain de l'enterrement de son vieux copain Jurieu, remonte sur son tracteur. Et la série continue. Gérard Rogenil, il s'est pendu. Il venait de sortir de prison, et à peine revenu au village, le voilà qui se pend. Incroyable! Monsieur Ferronnier et sa femme viennent de se pendre, à 73 ans. Mais pourquoi? Et pourquoi le cousin de Monsieur Ferronnier, Valentin Péchin, imite-t-il le riche propriétaire? Et pourquoi, 3 jours plus tard, la veille, Madame Guignard, qui riait tout le temps, et enfin la jeune Madame Dumont se pend-elle aussi? Madame Dumont, comble de l'horreur, s'est pendue avec son fils, Hubert, âgé de seulement 5 ans. Le dernier sera Marcel Labrousse. Ses nerfs ont-ils craqué après avoir renversé la 13e pierre marquée d'une potence? Désormais,
on évite de garer sa voiture sur le parking tout neuf de Pierremont, le parking des 13 pendus, comme tout le monde l'appelle. Voilà mes petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aurais stoppé les travaux à la première pierre. Allez, à bientôt mes petits angoissés.